décembre 2022 pour la semaine à venir. On commence avec des dos de deck. On dit, avec l'amour inconditionnel, laissez venir et suivre le flot. Peut-être que vous avez de la misère en ce moment à laisser venir les choses, que ce soit sentimental, que ce soit financier ou professionnel. On vous dit, laissez les choses venir à vous. Arrêtez de vous focuser sur ce que vous voulez. Arrêtez de vous focuser à vouloir tout contrôler. Laissez les choses venir à vous, car à chaque chose a son temps. Après ça, avec l'art de s'apprivoiser. On vous dit, nos vies sont sombres car nous avons oublié que nos rêves peuvent devenir réalité. Il faut simplement y croire de nouveau. On vous dit, croyez en vous. C'est le conseil qu'on vous dit. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Arrêtez d'avoir peur ou d'avoir de mauvaises façons de penser de vous, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas bon, peu importe. Arrêtez et croyez en vous et en vos rêves. Car quand on veut, on peut atteindre ce qu'on veut dans la vie. Il faut juste laisser venir à vous les choses sans vouloir tout contrôler. Maintenant, on nous dit avec mon oracle les flammes jumelles, mais moi c'est utilisé pour général. On vous dit pardon. Et on vous dit le masculin sacré. Peut-être que vous allez avoir à pardonner votre masculin en vous. Peut-être que vous allez devoir pardonner votre masculin. Peut-être ou sinon que soit on va vous demander pardon, soit vous allez donner un pardon. On vous dit masculin, mais si vous êtes un homme qui me regardez, ça peut être soit vous-même, vous pardonnez à vous-même, ou demander pardon à votre féminine. Après ça, on vous dit avec mon autre oracle, des flammes jumelles. Chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. On vous dit que vous devez faire ce cheminement-là pour aller vers vos rêves, justement. Je vais aller vous lire ce que je veux vous dire. Un cheminement. En faisant ça, vous allez cheminer vers vous, alors vous allez mieux cheminer vers votre autre. Ce que votre autre veut vous dire. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans tes efforts. Le jour pour rêver, à la nuit pour semer. Aucune route ne sera trop longue pour moi, vous dit-il, ou vous dit-elle. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. Donc on vous dit qu'il chemine vers vous. Il veut peut-être votre autre, que ce soit féminin ou masculin, veut peut-être soit vous offrir un pardon ou vous demander pardon. Mais quoi qu'il en soit, il sait et réalise que vous l'aimez. Il vous dit qu'il chemine vers vous. Il dit qu'il est là pour vous et qu'il veut que vous puissiez lui faire confiance. Il veut que vous puissiez livrer vos fardeaux, ce qui est trop lourd à supporter. Le jour pour rêver, la nuit est pour s'aimer. Peut-être que quand il est éveillé, il rêve à vous, mais quand on est dans la nuit, peut-être qu'il vous aime via vos rêves. Peut-être que dans vos rêves, il vient vous voir pour vous aimer. Mais que quand vous êtes éveillé, vous ne faites que rêver. Il dit, profite de ce que la vie t'offre aujourd'hui au lieu de vouloir plus. Toujours plus, qu'on vous dit. Après ça, avec mon oracle
de ma mission D, on vous dit que pour cette semaine ou des prochains jours à venir, vous allez avoir une promotion. Je vais aller vous lire. Peut-être que vous allez avoir une augmentation de poste. Peut-être que vous allez changer d'emploi. Vous allez, pour certains, peut-être devoir je sais pas, être promu à quelque chose de plus grand. Vous allez avoir votre libre arbitre, on vous dit. Peut-être d'ici la semaine prochaine, vous allez pouvoir justement communiquer. Puis on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, que ce soit de vos projets de cœur, que ce soit financier, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles via les réseaux sociaux pour aller vers vos projets de cœur d'ici la prochaine pleine lune, qu'on vous dit. Car vous manquez d'ancrage. Peut-être dans un commerce ou un endroit où que vous ne vous sentiez pas à votre place. Mais on vous dit d'ici décembre, ce mois-ci, vous allez voir que tout va se précipiter après un retard. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Que ce soit une formation, un nouveau poste, un cours, on vous dit peut-être demain ou les jours à venir, on vous dit vous allez pouvoir aller vers ce choix-là. Avec mon oracle des conseils de nos anges, oracle des anges, on nous dit en d'autres textes, Cupidon, nous faisons déferler sur vous d'immenses vagues d'amour, jusque dans votre cœur et dans votre esprit, afin d'éveiller en vous l'amour de rêver. Votre décision claire et nette d'accepter avec joie l'amour romantique a réactivé cet amour. Permettez-vous de le célébrer spontanément sous toutes ses formes et d'en apprécier le merveilleux. C'est qu'encore là, on vous dit, croyez en vous, aimez-vous. Aimez-vous pour aimer les autres, aimer la vie inconditionnellement comme elle est, avec ses parts de problèmes et avec ses parts de bons aussi. Comme qu'on aime aussi les gens avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Mais tout doit venir de vous en premier. On vous dit aussi, vous pouvez toujours utiliser la loi de l'attraction pour vouloir ce que vous voulez. Et être toujours honnête envers vous et envers les autres. Parce que quand que vous êtes honnête envers vous l'êtes envers les autres. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui va être enraciné à ce moment-là. Et que vous allez voir que vous allez avoir rien à craindre suite à ça. Petit conseil des secrets des anges, on nous disait, nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Moi, comment je vois ça, c'est que on vous dit, que les divins qui nous regardent, ils nous ont créés. Ils sont là comme des parents, ils nous surveillent, ils nous guident, ils nous accompagnent, comme qu'on ferait à un enfant. Alors il nous dit, on est là comme vos parents, car vous êtes leur enfant. Alors vous êtes protégés, vous êtes guidés, ils vous accompagnent. Maintenant, avec l'oracle d'Isis, on me disait en d'autres decks, la pyramide de la lumière, la protection psychique. On vous dit que oui, vous avez eu des obstacles, mais que vous allez réussir à les surmonter. De croire que vous êtes capable d'aller vers vos objectifs, d'aller vers cette lumière, en vous protégeant de tout ce qui est négatif. Je vais aller vous lire ce petit livre-là, parce qu'il est très compliqué. On dit de croire que vous pouvez aller vers cette lumière-là. Vous allez aller vers cette lumière-là si vous vous aidez là-dedans. Je vais aller voir, ce ne sera pas très long. La pyramide de la lumière. Je vais juste vous lire le petit début. Et voilà, on nous dit.
dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière. Fait que c'est sûr que plus vous devenez quelqu'un de lumineux parce que vous voyez la vie d'une meilleure façon, parce que vous arrivez à croire en vous, à avoir un amour envers vous, alors vous arrivez à avoir un amour envers les autres. Alors c'est sûr que ce qui est lumineux attire l'obscurité. Mais il dit, il est fort possible que vous mettiez à attirer des énergies sombres. Ça, c'est normal. On vous dit, n'ayez rien à craindre. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir de la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de la lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou financière. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Fait qu'on vous dit, oui, vous avez attiré des ombres obscures et vous allez en attirer si vous travaillez sur vous. C'est sûr parce que vous devenez quelqu'un de lumineux. Mais on vous dit que vous allez vous en sortir si vous mettez à être dans l'amour et la compassion. Envers vous, envers les autres, envers la vie. Après ça, on va dire avec mon oracle de la sorcière du printemps. Peut-être que d'ici le printemps prochain, quelque chose va se passer. Ou on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Parce que avant l'été, il y a le printemps-été. Donc, c'est là où les fruits se forment, où tout se refait à neuf avant d'être beau pour l'été. Je vais aller quand même vous le lire pour être plus précis. C'est comme ça que je le ressens. La sorcière du printemps. Attention. Le printemps est la saison du renouveau, du retour à la vie et de la renaissance. Bon, comme que je viens de vous dire. Portée par une nouvelle énergie dynamique, cette période joyeuse est propice à la transformation et à l'épanouissement. Faites place neuve pour y semer des graines d'un futur heureux. Le message du sage, on vous dit, la sorcière du printemps vous invite à vous questionner sur vos projets, que ce soit financier, sentimental ou professionnel. Où en êtes-vous dans vos objectifs? Si vous sentez que vous stagnez en ce moment, que ce soit dans n'importe quelle situation professionnelle, sentimentale ou financière, ou que vous êtes au point mort, la sorcière vous invite à vous remettre en selle. Remettez-vous en selle, prenez dessus votre vie. Sans action, impossible d'accueillir la nouveauté. Alors sortez à votre rythme de votre zone de confort pour vous envoler vers vos rêves. Regardez au loin la sorcière du printemps sur son balai. Elle vole, non, pas vers ses fantasmes, mais bien vers ses rêves qu'elle va réaliser. Parce qu'un fantasme, c'est des choses qu'on ne va pas nécessairement toujours réaliser. Mais quand c'est des rêves, on est sûr qu'on veut les réaliser. Alors, qu'attendez-vous pour la poursuivre, vous dit-il. Fait qu'elle vous dit, questionnez-vous sur votre vie sentimentale, professionnelle ou financière. C'est le moment de vous questionner où vous en êtes et de agir pour aller vers où vous voulez aller, que ce soit dans le sentimental, le professionnel ou le travail sur soi, le financier, peu importe. Maintenant, je vais y aller avec mes petits conseils. Avec j'ouvre mes ailes, mon oracle, j'ouvre mes ailes. Allons voir le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la situation actuelle qui vous pose problème, que ce soit sentimental, financier, professionnel, personnel. On vous dit, vous avez le pouvoir de quitter de toute façon. Et ça, c'est vrai. Parce que ce soit dans un couple, vous avez toujours le pouvoir de quitter ou de rester, que ce soit dans un travail, c'est la même chose. On vous dit, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Que ce soit même aussi un endroit où vous habitez. Une ville, un quartier,
maison, un appart, peu importe. On vous dit, assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Quand on vous dit agissez. Maintenant, les peurs qu'on vous dit, je vais vous montrer. Vous avez le pouvoir de quitter. Maintenant, les peurs. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes toutes équipées pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Et oui, n'ayez pas peur de la vie. Agissez, avancez, prenez des actions pour aller vers vos accomplissements, que ce soit professionnel, sentimental, spirituel, financier, peu importe. Il est temps d'arrêter d'avoir peur d'avancer et évoluer. Après ça, avec les conflits, on vous dit, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Bon, les conflits en ce moment, peut-être que ce soit financier, encore là, professionnel ou, excusez-moi, ou sentimental, ou même envers vous-même, on vous dit. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner. Ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre propre humanité. Parce que oui, on est toujours en effet miroir, face l'un à l'autre. Alors les conflits se régleront d'eux-mêmes. Si vous acceptez de vous pardonner vos erreurs, votre passé, vos blessures, les choses que vous vous en voulez, que vous avez laissé des gens peut-être mal agir avec vous, pardonnez-vous pour pouvoir mieux pardonner aux autres. Les frontières, on vous dit affirmez bien votre identité. Peut-être que vous êtes quelqu'un, que ce soit dans le professionnel encore là, sentimental, peu importe. On vous dit encore là, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a de la misère à être vraiment elle-même ou lui-même. On vous dit, vous parlez facilement au nom des autres. Oui, mais vous hésitez encore à le faire à votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Fait qu'ici, on nous dit les frontières, c'est que vous n'osez pas assez être vous-même. C'est ce qui vous bloque dans vos domaines de votre vie. Osez être vous-même, parce que vous allez y gagner à être vous-même. Les manipulations. Sortez de la confusion, on vous dit. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est en ce moment confus, et que ce soit dans encore le sentimental professionnel. En ce moment, vous vous sentez très confus. On vous dit, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et que les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Donc arrêtez d'être confus. Allez regarder à l'intérieur de votre cœur, pas dans votre ego, dans votre cœur. Et là, les réponses s'y trouvent. Elle vous guidera vers votre propre vérité pour vous. Après ça, avec la bénédiction, on vous dit, ouvrez vos bénédictions et vous serez en paix. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a de la misère à croire que les bénédictions peuvent arriver pour vous dans votre vie, que des bonnes choses peuvent arriver. Mais on vous dit, osez croire que ça peut vous arriver et vous allez voir que tout va se débloquer. Vous allez voir que, justement, en croyant en vous, en acceptant de vous pardonner aux autres, en faisant ce travail sur vous-même, en croyant vos rêves, en agissant pour aller vers vos objectifs, vous allez voir que tout va se débloquer puis à ce moment-là parce que vous allez vous ouvrir aux bonnes choses de la vie qui peut vous arriver. On vous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action, juste chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez enfin en paix. L'abondance dans la situation qui vous pose problème, encore là, financier, professionnel, sentimental, peu importe. On vous dit, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait peur de trop donner, puis que ça ne vous revienne pas. Alors on vous dit, vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre d'abondance. Mais vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque.
Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Faites confiance encore là en vous, en vos possibilités, à vos choix. Arrêtez d'avoir peur de manquer. Que moi pour moi, je n'aurai pas une belle vie. Moi, dans ma vie, ça m'arrivera pas des belles choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est seulement vos schémas de pensée qui vous bloquent pour aller vers des opportunités qui vous mèneront vers votre abondance. Maintenant, après ça, j'avais avec le tarot de la sorcière, j'avais pigé, je vais juste faire celui-là. On avait la dame de bâton, avec le tarot de la sorcière, la dame de bâton. On avait le roi de bâton, on dirait un couple. Le 9 d'épée. L'as de coupe. Et le 2 de coupe. Et je vais finir avec le 10 de bâton. Je vais vous lire la petite fiche de celui-ci. Et ici, allons voir la dame de bâton. La dame de bâton. Bon, on dit avec la dame de bâton. Lorsque la dame de bâton apparaît dans ce tirage, rassemblez vos forces, ça veut dire, car elle marque le début de l'amusement. La dame de bâton est axée sur l'énergie, l'enthousiasme et la passion. Cette lame symbolise souvent une femme au teint et aux yeux clairs qui aime son foyer, sa famille et ses animaux de compagnie. Fait que si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Elle est fougueuse, drôle, chaleureuse, affectueuse et malicieuse. Elle est la personne polyvalente par excellence et fréquente souvent plusieurs groupes ou comités. Elle est sérieuse et passionnée, mais possède un bon sens de l'humour. Il faut beaucoup pour cette femme pour se mettre en colère, mais une fois que c'est le cas, c'est une incroyable force de la nature. Cette lame dénote une femme née sous un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Cette lame dénote une femme née sous un signe de feu, une sorcière, talentueuse et une dirigeante de la nature. La dame de bâton constitue une talentueuse grande prêtresse du couvent ou une dirigeante de communauté magique dynamique. Le message de la lame est le suivant. Foyer, famille, magie et carrière. Vous pouvez tout avoir. Laissez simplement votre passion pour la vie et votre énergie créative et spirituelle vous subjuguer et vous guider. Fait que laissez vos passions. Encore là, on vous dit, si c'est pas une personne qui vient vous aider, puis que c'est vous, on vous dit, cette lame vous dit, laissez vos passions vous guider vers une énergie créative. Le mot-clé, c'est une femme née sous un signe de feu qui prodigue des marques d'affection et gère sa famille, son foyer, sa carrière avec succès. Une sorcière talentueuse et une dirigeante naturelle de groupe magique. La personne polyvalente par excellence, populaire, extravertie, aimant, s'amuser, charmante, joyeuse et élégante. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est autour de vous qui va pouvoir peut-être chercher à vous aider à aller vers une créativité. Sinon, on vous dit d'être plus créatif. Avec le roi de bâton. Moi, je vois un couple. C'est drôle. Lorsque le roi de bâton sort dans un tirage, cherchez un homme au teint clair, né sous un signe de feu. Il est un homme d'affaires, un meneur, un homme d'action et une personne qui fait bouger les choses. Extraverti, direct et charmant et confiant, c'est l'homme qui peut tout faire. Ça peut être un super papa. Il mène une brillante carrière, il pourrait entraîner une équipe de ligue et malgré tout, son mariage va rester sa priorité. Cet homme est des plus heureux lorsqu'il est impliqué dans de nombreuses activités en même temps. Il est fidèle, fiable et passionné et il se sent frustré ou contrarié. Il devrait peut-être faire un gros effort pour contenir sa colère. Cette lame représente aussi l'expression créative et la défense des idées et des rêves d'un autre.
Vous allez peut-être découvrir qu'un investisseur ou un associé de votre future entreprise est bien plus proche que vous ne vous le pensiez ou que vous apportez vous-même un soutien énergétique à une autre personne. Peut-être qu'on vous dit que quelqu'un va venir vous aider pour un projet créatif, justement, bientôt, puis qui est plus près, justement, de ce que vous pensez pour être votre comme partenaire. Ou que vous apportiez vous-même un soutien énergétique aux gens pour qu'ils aillent vers leur créativité et vers leur talent artistique. La leçon du roi du bâton est que l'énergie et l'enthousiasme vous aideront à atteindre vos objectifs artistiques et créatifs. Soyez généreux et soutenez les personnes dans votre vie. C'est un homme né sous un signe de feu, un super papa, une personne d'action qui fait bouger les choses, une personne charmante, extravertie, énergétique et généreuse. Guider un autre, un enthousiasme, expression artistique ou créative. C'est un homme d'âge moyen aux cheveux gris métallisés qui siège sur un trône. Ça peut être dans ces traits-là si vous connaissez quelqu'un, mais encore là, les cheveux, normalement, on nuance les cheveux, vu qu'on n'a pas toutes les teintes de couleurs, on peut y aller vraiment plus avec la description caractéristique de ses qualités intérieures. Sinon, si vous connaissez, ça pourrait être aussi ces gens-là, un homme aux cheveux gris métalliques d'âge moyen, aux yeux bleus clairs. Ses yeux bleus clairs sont francs. C'est un homme d'affaires, un meneur, un homme d'action. C'est une personne qui fait bouger les choses. Il est extraverti, direct, charmant et confiant. C'est l'homme qui peut vous faire un super papa. Fait que dans le fond, c'est soit un couple, personne au teint foncé ou aux yeux pâles, au teint pâle puis aux yeux pâles, ou quelqu'un aux cheveux gris métallisés, aux yeux bleu clair. Mais encore là, ça ne veut pas toujours dire. Quelqu'un qui peut être un bon meneur et un bon père de famille, avec une maman qui est très aimante et une femme très aimante et qui est très créatrice. Ça pourrait être un couple ou deux personnes individuelles que vous allez peut-être rencontrer qui pourraient vous aider dans vos projets créatrices. Ou cet homme-là peut rencontrer cette femme-là pour l'aider à un projet créatrice. Fait que je vais vous montrer la dame de bâton, le roi de bâton, avec le 9 d'épée, on vous dit, voici la lame de la comédienne. Si elle apparaît dans un tirage, elle symbolise une personne qui a toujours des problèmes ou constamment en train de faire des histoires dans la dynamique d'un couvent ou d'une société. Il peut s'agir d'un vampire émotionnel ou psychique, ou il peut être lui-même victime consentante d'une telle attaque, puisque cette lame est le numéro 9 de l'enseigne. Elle symbolise également que vous approchez de la fin du problème. J'ai l'impression que peut-être que cet homme-là pourrait vous aider cette femme-là à aller voir cette projet créatrice, ou pourrait être avoir un bon foyer stable avec. Mais que des gens autour de vous qui pourraient être des vampires psychiques pour ces deux personnes-là, si c'est un couple. Mais elle symbolise que vous arrivez à la fin de vos épreuves, si vous êtes un couple ou un futur couple. Les choses ont atteint leur paroxysme et devraient commencer à se tasser. Pour autant que vous vous gardiez de faire votre cinéma. Faites attention, faites pas de cinéma. Décidez-vous de vous emparer de l'épée, d'être proactif et de vous défendre, vous et vos énergies personnelles. En outre, cette lame, peut représenter les répercussions karmiques d'un mauvais jugement ou les répercussions d'un acte magique manipulateur. Je vois cette lame comme une illustration parfaite de la magie néfaste qui s'est retournée contre son lanceur en 3 fois plus fort. Fait que peut-être justement que quelqu'un va essayer de créer du trouble dans un couple
mais que ça s'est retourné contre l'envoyeur, comme on vous dit. Puis en 3 fois plus fort même. Avec l'as de couple, on vous dit le mot, l'étoile. Ça, c'est pas bien. On va voir les coupes. Les coupes. Bon. L'as de couple. Avec l'as de couple, on vous dit l'as de couple est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément féminin de l'eau. Si l'as de couple apparaît dans un tirage, il est synonyme de naissance, de croissance, d'amour et de clairvoyance. J'ai l'impression qu'il y a un couple ici qui va avoir su nettoyer les énergies néfastes autour de eux pour aller vers une renaissance sentimentale. Cette lame apparaît souvent lorsque, ou sinon, une grossesse est sur le point d'être annoncée ou confirmée. Fait que peut-être que vous allez apprendre, peut-être que la dame, elle est enceinte. Peut-être que vous allez apprendre si quelqu'un autour de vous, sinon, est enceinte. On vous dit, toutefois, l'as de coupe représente plus qu'une naissance physique. Il symbolise, ou sinon, pour certains, ça peut être, soit peut-être que cette femme-là est enceinte, peut-être qu'elle va se marier, peut-être qu'elle va se fiancer, il va avoir des noces, peut-être. Mais tout, il va y avoir une grande renaissance du genre dans ce couple-là grâce aux énergies néfastes qui vont avoir su tasser. Peut-être que pour ceux qui ne sont pas en couple officiel, ben ça va peut-être être un engagement officiel de couple. On vous dit un mariage heureux, une relation sainte, comme je vous dis, une nouvelle relation saine, excusez-moi, et une famille unie pour certains. Il peut aussi être symbole de croissance et de guérison émotionnelle. Vous allez guérir de vos blessures émotionnelles parce que vous allez avoir fait tasser ce qui n'était pas bon pour vous. Et il est associé au pouvoir psychique, à la créativité, à l'imagination et à l'épanouissement spirituel et émotionnel. Plongez votre regard dans la surface de cette coupe en argent débordante. Quelles nouvelles, charmantes choses sont sur le point de naître dans votre monde? Ça peut être une naissance, noces, nouvelles réjouissantes, et c'est des célébrations, une histoire d'amour nouvelle ou un renouveau d'une histoire déjà existante. Début affectif, pouvoir psychique, créativité, guérison, l'élément haut. C'est que du positif. Avec le 2 de couple, on vous dit après ça, on dit l'as de couple. Avec le 2 de couple, on vous dit. Le 2 de couple représente les relations entre deux personnes. Cette lame symbolise l'équilibre et l'égalité. Il s'agit d'une union magique qui lie le cœur et l'autre, et le corps et l'esprit de la meilleure manière possible. Si cette lame se glisse dans un tirage, elle symbolise une histoire d'amour et un engagement, une relation amoureuse ou un mariage heureux. Pour les nouveaux couples, on peut dire un véritable engagement d'officialisation de couple. Pour les couples de longue date, on peut dire un engagement officiel ou un mariage heureux, un renouveau dans un couple. Cette lame peut aussi annoncer l'immensité d'un mariage ou d'une cérémonie d'union des mains, en fonction des lames qui tombent dans le même tirage. Bon. Ça peut être aussi désigner une amitié proche ou un partenariat d'affaires fructueux et heureux. Il illustre l'espoir d'un nouveau cheminement ensemble en tant que couple et nous montre que les occasions sur le plan affectif, aussi bien pour une relation d'amitié et de soutien qu'un véritable amour durable, se renouvellent toujours. Et maintenant, avec le 10 de bâton, on va aller voir ce que cela signifie. 10 de bâton. 4, 6, 10. Si le 10 de bâton apparaît dans un tirage, c'est un avertissement que vous vous êtes lancé dans trop de choses en même temps. Vous n'arrivez plus à concilier votre vie quotidienne avec vos activités.
Vous adorez peut-être porter plusieurs chapeaux et entretenir une vie sociale active, mais vous vous sentez actuellement submergé par les exigences professionnelles. Ici, on vous dit faites attention pour ne pas trop vous submerger non plus. Vous vous sentez peut-être submergé par les exigences professionnelles, familiales ou les demandes des membres de votre convent, le fagot de 10 bâtons d'aubépine en fleurs sur cette lame représente en fait l'excès d'une bonne chose. Même si vos intentions peuvent avoir été nobles, il y a une surabondance d'énergie créative et vous êtes tiraillé dans trop de directions différentes. Vous devrez renoncer à quelque chose, déposer quelques-uns de ces bâtons afin d'accomplir vos tâches et de réaliser vos objectifs avec grâce. Apprenez à déléguer dans le monde des affaires, votre vie personnelle et votre combat, où il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs. On vous dit de nombreux engagements, que ça peut signifier un manque de temps, se sentir submergé et porter un trop gros fardeau. Vous devez choisir ce qui vous convient, que vous pouvez reléguer au second plan et qu'est-ce qui est vital. Si on vous suggère de faire attention au fond, de ne pas trop vous submerger, de savoir déléguer des choses, surtout que vous avez vécu beaucoup de choses un peu sombres, que vous avez cité assez. Et je vais vous faire la dernière 6 de coupe. 6 de coupe avec le dos. 6 de coupe. On va aller voir. Bon. On vous dit. Cette lame symbolise les souvenirs heureux de l'enfance, de vieux amis, de la famille et de votre passé. Elle peut désigner des réunions, une visite surprise d'un membre de la famille ou d'une camarade de classe que vous avez peut-être pas vu depuis des années. Un ami oublié de vos anciens lieux de prédilection, un membre de vos anciens courants qui a déménagé, un petit ami d'enfance qui pourrait réapparaître dans votre vie. La lame de 6 de coupe peut également vous avertir que vous devez vous laisser émerveiller davantage. Si ce n'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, on vous dit, laissez-vous émerveiller davantage comme un enfant par le monde qui vous entoure. Justement, il va peut-être justement avoir des unions. Laissez-vous émerveiller par ces moments-là qu'on vous dit. Laissez votre imagination vous guider vers un nouveau projet créatif et croyez de nouveau en la magie. On vous dit les mots-clés souvenirs heureux, vieux amis, enfance, réunion de famille et d'école. Laissez libre cours à votre imagination. Retrouvez la foi en la magie, qu'on vous dit. Ok, maintenant, je vais vous faire un tirage professionnel général financier avec l'oracle premièrement du quotidien. Qu'est-ce que l'oracle du quotidien a à nous dire? L'oracle du quotidien. Qu'est-ce que l'oracle du quotidien a à nous dire pour les gens qui regardent ma vidéo? Qu'est-ce que l'oracle du quotidien aurait à dire aux gens qui regarderaient ma vidéo? 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 5 et 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, dos de tech. On vous dit, pour ceux qui regarderaient ma vidéo en dos de tech, déplacements sont à prévoir d'un jour à venir, on vous dit. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager soit pour le travail, soit pour rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes vont pleuvoir. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Maintenant, comme ça, et voilà, avec ça ici, comme ça. Bon, allons voir. Première carte. On vous dit.
réfléchissez avant de vous exprimer. On vous dit, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer à un autre moment. Fait que si vous avez des conflits qu'il y a à vous dans les prochains jours, on vous dit, taisez vos pensées. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment parce que vos propos pourraient être mal interprétés. On vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir dans les prochains jours. Une situation va vous mettre hors de vous, ben justement. Une situation qui va vous mettre hors de vous, il va falloir que vous taisez vos mots à ce moment-là. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Fait que, prenez le temps de bien vous oxygéner quand cette situation-là va venir à vous, puis pour taire vos mots. On vous dit, une période de réflexion est de mise. Quand cette situation-là va arriver, faites attention à comment vous vous exprimez, taisez vos mots. Vous allez peut-être devoir avoir besoin de bien réfléchir. Vous devez vous arrêter et réfléchir, car rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Allez-vous tout essayer? Est-ce que la solution se trouve à l'intérieur de vous? Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse méditant. On vous dit, dites oui et merci. On vous dit, l'abondance va cogner à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui va vous avantager. Peut-être que c'est justement cette situation-là qui va venir à vous, que vous allez devoir prendre des choix, puis bien réfléchir, faire attention à ce que vous dites pour aller vers votre abondance, vers cette personne-là ou cette situation-là qui va venir vers vous. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et soyez reconnaissant dans la vie plus souvent. Et on dit une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager. Une personne ou une situation. Alors, on vous dit, à ce moment-là, faites attention à comment vous allez vous exprimer, pesez vos mots, prenez le temps de bien réfléchir avant de donner une décision. Après ça, on vous dit, vous allez peut-être avoir des déplacements ou un voyage à l'intérieur. Soit vous allez peut-être faire un voyage intérieur ou suite à un voyage intérieur, soit un voyage, un vrai voyage, ou soit un déplacement ou une prise de hauteur. On vous dit, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Peut-être que vous allez aller vers, justement, cet événement-là vous permet d'aller peut-être en voyage, prendre du temps pour vous. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendra. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Vous allez peut-être devoir voyager ou vous déplacer hors de votre ville. C'est à ça. Après ça, vous allez voir que suite à ça, les moments de peine que vous allez avoir vécu vont être passagères. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, mais c'est le cours de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses propres choix et de sa vie. Vous devez consoler peut-être une personne près de vous qui va vivre peut-être des moments difficiles. Vous allez voir que les moments de peine que vous avez vécus vont être passagers et vous allez apprendre
de vos erreurs à ce moment-là. Ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau projet. Si c'est sentimental qu'on vous dit, peut-être que vous allez vouloir avoir des bébés, pour certains, parler de grossesse. Sinon, si c'est professionnel, aller vers un nouveau travail, une nouvelle promotion ou un nouveau poste, changement de réorientation de carrière. Quoi qu'il en soit, je vais vous lire la carte. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Et si ce n'est pas vous qui tombez enceinte ou que vous allez apprendre qui vous êtes enceinte, vous allez apprendre que quelqu'un d'autre autour de vous allait être enceinte. Désolé. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Et prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences, on vous dit. Par la suite, on vous dit que ça va être un événement heureux pour vous. Un événement heureux qui va se préparer pour vous suite à ça. Peut-être suite justement à cette nouvelle-là. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage dans les prochains jours. Il est temps de vous réjouir de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux vont se dessiner. On vous dit attention à la fraude, mais continuez, faites attention pour ne pas vous faire frauder. Ou, on vous dit, soit qu'on va essayer de vous frauder, soit qu'on vous conseille de faire attention de ne pas vous faire frauder, ou soit on vous dit que ces événements-là heureux qui viennent à vous, c'est grâce à votre sens, dans le fond, grâce à votre, comment dire, le fait que vous ayez fait attention à ce que ne plus vivre les mêmes schémas répétitifs de gens qui étaient néfastes ou toxiques pour vous, les fraudes. Quoi qu'il en soit, je vais vous la lire. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Fait que si c'est financier ou professionnel, on vous dit vous allez faire attention justement à ne pas vous faire frauder ou avoir dans cette situation-là qui va venir à vous peut-être. Si c'est sentimental, on vous dit cet événement heureux qui vient à vous, c'est peut-être grâce à ce que vous avez fait attention justement à ne plus vous faire avoir dans votre situation sentimentale. On vous dit. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Donc on vous dit faites attention justement. Réfléchissez bien avant de signer quoi que ce soit. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Faites attention, ne parlez pas trop de vos projets, que ce soit sentimental, professionnel, financier, peu importe. Gardez ça pour vous tant que ce n'est pas concret. Pour pas qu'on vous vole vos projets. Comme ça. On vous dit qu'un conseiller va venir à votre secours. Vous avez besoin d'un conseil pour prendre vos décisions. Demandez de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations de mentors. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Peut-être que vous allez voir des jours qui s'en viennent, justement, rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Que ce soit peut-être une personne de votre famille, que ce soit quelqu'un de très important. Quelqu'un, quoi qu'il en soit, va vous aider à réaliser vos projets. Que ce soit professionnel, financier ou sentimental. On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Peut-être que vous allez devoir justement vous cultiver pour aller vers vos projets. On vous dit ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre.
L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous et sachez profiter de leur savoir. Peut-être justement les conseiller d'une personne qui a passé peut-être par le même chemin que vous ou qui vous comprend. Sachez profiter de leur savoir parce que des fois, une personne peut servir d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera peut-être le titre d'un ouvrage. Ben alors, on vous dit procurez-vous-le et voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. On vous dit, vous vivez un éveil spirituel. Peut-être que justement ce livre-là, c'est un livre qui peut parler d'éveil spirituel. Peut-être que, ah oui, sachez profiter de leur savoir. Une personne qui est passée par là peut servir d'intermédiaire via votre ange gardien. Peut-être une personne autour de vous. Peut-être moi. Moi qui cherche à vous faire un éveil spirituel pour que vous soyez bien dans votre vie. Si ce n'est pas moi, ce serait quelqu'un autour de vous qui cherchait à vous aider à vous éveiller spirituellement pour que vous soyez bien et heureux dans votre vie. Cette carte vous dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité et vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités qui vous guident vers votre chemin. Et une situation bien particulière va venir à vous et vous comprendrez bien des choses à ce moment-là, d'un jour qui suit. On vous dit, peut-être cet événement qui vient à vous, c'est justement, vous allez aller vers un nouveau projet professionnel pour certains. D'autres, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau cours, un nouveau travail, une nouvelle promotion, un nouveau poste. Quoi qu'il en soit, on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, encore là. Alors, allez-y à la bibliothèque immédiatement et empruntez-le. Cet ouvrage a les réponses que vous cherchez. Bon, maintenant, je vais vous faire avec le tirage des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, je vais vous faire, un petit sentimental avec mon oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient pour ceux qui regarderaient mes vidéos sentimentalement? Pour ceux qui regarderaient mes vidéos sentimentalement. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui regarderaient mes vidéos sentimentalement? Bon, on va commencer par ceci. Peut-être que sentimentalement, vous êtes enfermé sur vous-même suite à des accusations ou qu'on vous a pointé du doigt. Mais vous vous êtes protégé et vous étiez protégé. Vous, ma consultant ou mon consultant, il va y avoir un juste retour des choses très rapide. Après un travail fait peut-être dans votre couple et sur vous-même, dans votre famille. Aussi, peut-être que vous avez eu des difficultés familiales, ce qui a aussi peut-être produit des difficultés dans votre couple. Mais vous allez vers une naissance. Peut-être que vous allez vouloir avoir finalement faire un renouveau pour certains, d'autres un bébé, on le voit très clairement pour certains. Puis ça va vous permettre d'évoluer.
Pour certains, soit vous allez avoir une renaissance de votre couple, vous allez partir sur de nouveaux projets, ou pour d'autres, littéralement, vous allez vouloir avoir des enfants. Ok, continuons. Encore l'accusation. Faisons la coupe. Vous allez aller vers votre abondance sentimentale, une réussite, retrouver une tranquillité. Après le retour peut-être d'une personne de votre carte. Maintenant, faisons la coupe. Qu'est-ce qu'on dit à la coupe? On la coupe. On vous dit, il y a un homme, ou vous, si c'est vous, l'homme qui me regardez, vous le masculin. Si c'est une féminine qui me regardez, votre masculin va aller vers ses rêves. Ou vous allez vers vos rêves si vous êtes le masculin. D'aller vers un amour et une officialisation pour certains. Donc pour certains, vous allez aller vers le rêve pour les masculins. Vous allez aller vers votre autre parce que vous éprouvez de l'amour envers cette personne. Sinon, on vous dit pour la féminine, votre autre va revenir vers vous parce qu'il vous aime vraiment. Et il veut quelque chose d'officiel. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il va vouloir soit des fiançailles, soit un mariage, sinon juste peut-être de se mettre en accord. Mais je vois beaucoup un contrat, ça peut être soit une demande de déménager avec, soit une officialisation on est un couple pour les couples fraîchement ou les couples qui ne sont pas encore en couple. Ou sinon ça peut être soit déménagement, soit une officialisation de couple ou un mariage après des compromis pour certains. Pour d'autres, ça peut être des moments de joie après des compromis que vous allez avoir fait. Grâce à une justice qui va avoir été faite après un moment d'enfermement. Vous allez évoluer grâce à vos... parce que vous allez avoir guéri de vos schémas transgénérationnels avec l'hérédité, avec le karma, pour aller vers peut-être encore là, on dit des bébés pour certains, avec peut-être une personne qui vient de loin ou d'origine étrangère ou quelqu'un qui est à distance. Quoi qu'il en soit, vous allez aller vers peut-être un nouveau projet à l'étranger aussi pour certains. Peut-être que vous allez décider de partir à l'étranger pour aller vers de nouveaux projets, que ce soit bébé, que ce soit projet professionnel, financier. Après avoir eu de la culpabilité dans une famille ou de vous avoir senti coupable à cause de membres de la famille, vous allez aller vers retrouver une sexualité et avoir une victoire là-dessus. Vous allez retrouver une sexualité, une bonne sexualité ensemble. Pour vous, la femme qui me regardez, ou si c'est le monsieur, pour la femme, votre autre que vous aimez, vous allez aller vers, peut-être encore là, un projet qui va prendre 9 mois à se concrétiser, ou vous allez vraiment aller vers de nouveaux projets ou projet bébé encore là. Dans votre foyer, dans votre maison, vous allez avoir des correspondances, ou peut-être que pour certains qui cherchent à déménager soit ensemble ou juste déménager, vous allez aller vers, vous allez avoir des nouvelles de correspondance, par correspondance. Après un retard, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un verdict qui va être fait sentimentalement.
et vous allez aller vers un cadeau. D'autres correspondances. Fait encore là, peut-être que vous attendez des correspondances, que ce soit peut-être de votre amoureux ou amoureuse, de la personne qui est dans votre cœur, ou que ce soit professionnel, que ce soit financier, ou vous attendez peut-être des correspondances pour X raisons, qui est la vôtre. Allons-y. Première carte. Oh. Réunion, on vous dit. Bon, mais on vous dit que vous allez peut-être vous réunir après des correspondances, justement. Vous allez vous réunir pour parler, justement, de votre couple, si c'est votre tirage sentimental. Après avoir, peut-être, pour certains, si c'est sentimental, après avoir nettoyé justement encore là vos schémas karmiques, vos transgénérationnels dans votre vie et dans votre couple. Et sinon, peut-être qu'après une correspondance, vous allez aller vers une réunion pour aller vers peut-être, pour certains, ceux qui attendent peut-être un héritage. Ce qui va vous permettre de vous projeter, si c'est sentimental. Vous allez pouvoir vous projeter enfin ensemble. Si c'est un héritage, cet héritage va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. C'est sûr qu'il va y avoir des jaloux. Ça, c'est sûr, des jaloux, il y en a toujours partout. Mais ça, il ne faut pas s'en faire avec ça. Vous allez avoir un cadeau de l'univers ou c'est un cadeau de l'univers. On vous dit, justement. Peut-être que justement, le fait, si c'est relationnel, on vous dit que le fait que vous ayez nettoyé vos schémas karmiques, karma de transgénérationnel, c'était un cadeau de l'univers. Si c'est vraiment, on y va plus professionnel ou financier, on vous dit si c'est un héritage, cet héritage-là, c'est un cadeau de l'univers. C'est un décès peut-être d'une personne. Après une justice, justement, qu'on vous dit. Si c'est relationnel, on vous dit il va y avoir une justice faite. Grâce à une justice qui va être faite, c'est parce que vous allez avoir guéri de vos schémas transgénérationnels. C'est grâce à cette justice-là qui va être faite. C'est un cadeau. Sinon, on vous dit, après une justice, bien sûr, parce que un héritage part toujours en justice. Donc, après une justice faite, vous allez avoir peut-être un cadeau de l'univers qui est un héritage. Peut-être que pour certains, ça va vous permettre de retrouver de la joie. Pour certains, peut-être, si c'est sentimental, on vous dit, peut-être que pour certains, vous allez reparler d'avoir des enfants. Pour d'autres, peut-être, on vous dit que c'est votre enfant intérieur qui va être en joie. Si vous réussissez justement à guérir ces schémas transgénérationnels.
Après, peut-être une séparation dans votre couple ou des moments difficiles de distance ou que vous aviez de la misère à vous projeter avant, ensemble. À cause de la trahison qu'il y a eu dans votre couple. Peut-être aussi si c'est financier, on peut dire sinon, après des moments de difficulté ou à cause de la trahison de certaines personnes de votre famille, peut-être. Si c'est sentimental, on vous dit ben, après une séparation, une distance faite entre vous à cause de trahison dans votre couple. Trahison, ça peut pas nécessairement dire toujours les tromperies, ça peut être juste des promesses qui n'est pas tenues. Il va avoir un retour. Un retour peut-être de cette personne-là ou un retour sur cet héritage-là. Qui va vous, ou un retour d'une bonne santé qui va vous permettre de retrouver une bonne santé. Si c'est une justice faite en amour, si vous arrivez à